Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 23 octobre 2023. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, ce matin, donc, le journal local ici à Valence, le Dauphiné libéré, en date de ce lundi, avec un bel article que je remercie d'ailleurs, les correspondants du Dauphiné, pour l'arrivée, le débat avec Corinne Zarzavatian, vendredi dernier, donc ce vendredi, avec la présentation de son livre. Rose de Dialbeki, voilà, merci au Dauphiné libéré. Passons aux nouvelles, l'information, hier importante, là, même très très importante. L'arrivée à Paris du ministre arménien de la Défense, Soulen Babikan, qui a été reçu par son homologue des armées, le ministre des armées de France, Sébastien Lecornu, pour la signature de l'achat d'un certain nombre d'armements. Voilà, les accords, c'était déjà Sébastien Lecornu avait déjà indiqué avant-hier qu'il allait signer une série de ventes d'armes de défense à l'Arménie pour qu'elle défende ses frontières et ses citoyens. Nous avons quelques idées de la liste de ces armes de défense. Ce sont des missiles guidés, radars, de défense frontalière. Et réellement, ce sont des armes françaises, 100% françaises, que d'autres pays envient à la France. Voilà, donc la France, en matière d'armement, est quand même un pays quand même bien placé au niveau des technologies de pointe. Et ces armes feront du bien à l'Arménie. Donc ça a été signé hier. On n'a pas eu encore les échos de la presse la nuit dernière. Donc j'attendais pour vous le donner ce matin. Mais en tout cas, hier, on sait, il était à Paris, le ministre arménien de la Défense, Soulen Babikan. Et Sébastien Lecornu, donc son homologue français, devait le recevoir. Voilà, la liste, on connaît plus ou moins cette liste d'armement. Ça sera une première liste. Et je peux vous dire que l'Arménie, comment dirais-je, va réellement équiper son armée d'armes puissantes et efficaces avec des technologies de pointe. Ce qui manquait en fait à l'armée arménienne pour défendre ses frontières, voilà, des armes capables d'abattre des avions, des hélicoptères, des drones, des chars, tout. Donc voilà, dans des missiles à portée multiple. Entre autres que les missiles, mais il y a aussi un certain nombre d'éléments. D'ailleurs, le ministre arménien de la Défense était venu au Bourget, au salon de l'armement et de l'aéronautique militaire. Il avait vu un certain nombre de choses, il avait noté un certain nombre de choses. 3 fois, il était venu à Paris. Et là, hier, il était à Paris pour signer, pour finaliser cette vente d'armes autorisée par Catherine Colonna, la ministre de la Défense, qui l'avait affirmé à Yerevan en début d'octobre. Le Quai d'Orsay a donné son feu vert sous la signature. Et l'Arménie ne va pas se priver. Et puis la France, qu'elle vende de l'arme à l'Arménie plutôt qu'à d'autres pays. L'Arménie qui est l'ami de la France. Voilà, nous on est contents de cela. Bien sûr, on aurait voulu que le budget de la défense de l'Arménie puisse aller ailleurs au niveau du social, au niveau de l'humanitaire, au niveau de l'économie réelle. Mais il est question de vie ou de mort d'une république aujourd'hui. Donc en fait, il faut mettre des milliards et des milliards pour défendre le territoire souverain de l'Arménie. Ça, c'est, comment dirais-je, c'est le seul salut de l'Arménie face à l'agression turco-azérie qui est là, qui a ses frontières. Voilà. En tout cas, on suivra ce dossier de près. Dès que j'ai les infos, je vous donne. Donc aujourd'hui, à Téhéran, le ministre arménien des Affaires étrangères, Arat Mirzoyan, est convoqué, est appelé à se rendre à une réunion, une réunion ministérielle des ministres des Affaires étrangères du format 3 plus 3. 3, c'est quoi? C'est 3 puissances, qui sont la Russie, l'Iran, la Turquie. Et 3, qui sont la Géorgie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie. La Géorgie a dit qu'elle n'allait pas, donc en fait ils vont se retrouver à 5 ministres des Affaires étrangères, dont l'Arménie. L'objectif, c'est d'ouvrir toutes les voies de communication dans la région du Sud-Caucase. Voilà, Sud-Caucase, Iran, donc toute la région. Donc c'est important. Mais en même temps, c'est, comment dirais-je, ce format 3 plus 3, c'est ce qui est poussé par Poutine en fait. Il a pris le leadership, Poutine, la Russie, avec Lavrov, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères de Russie, qui ont plébiscité ce format 3 plus 3. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment à l'avantage de l'Arménie, parce que dans ce lot, il y a la Turquie et l'Azerbaïdjan. Donc dans les 5, il y a 2 pays hostiles à l'Arménie. Donc l'Arménie va encore faire figure comment dirais-je, comme on l'a vu dans l'OTC. Voilà. Donc c'est un peu compliqué la position de l'Arménie. Mais il y a l'Iran, il y a toujours l'Iran. Et puis la Russie qui a tiré dans le dos des Arméniens en Alsar. Et on ne sait pas jusqu'où elle va aller. Donc des partenaires non fiables. Peut-être que l'Iran est encore... Voilà.
Mais bon, Arad Mirzoyan y est aujourd'hui à Téhéran, donc pour cette réunion, l'Arménie n'a peut-être pas le choix non plus. Voilà. Le projet de la création d'un consulat de Russie à Kapan reste inchangé, affirme le ministre russe des Affaires étrangères. Le ministère russe des Affaires étrangères, voilà. Donc consulat donc, de Russie à Kapan, à Goris ou à Merli. A priori, c'est Kapan hein, qui a été choisi, voilà. Et puis Sergei Kopyrkin, donc l'ambassadeur de Russie en Arménie, a affirmé que la Russie, alors on ne sait pas si ce sont des larmes de crocodile, hein, donc la Russie perçoit le déplacement des Arméniens, des habitants de l'Artsakh, comme sa propre tragédie. Il y avait quelques dizaines de Russes hein, aussi parmi ces habitants de l'Artsakh qui ont dû s'enfuir donc de l'Artsakh occupé par l'Azerbaïdjan, qui ont été reçus par l'ambassadeur donc, de Russie à Yerevan. Et là, Koperkin, l'ambassadeur, verse des larmes et dit que la Russie est affectée par cette émigration massive, de ce nettoyage ethnique en fait. Hein. Je crois que Moscou ne s'attendait pas du tout à cette option du vide complet de l'Artsakh par la population arménienne de l'Artsakh qui ne se sentait plus en sécurité, à juste titre d'ailleurs. Hein. Voilà. Moscou avait sans doute pas vu ce plan d'émigration massive. Et puis donc tous ces Arméniens de l'Artsakh, au plus de 100 000, sont réfugiés en Arménie. Alors il y a quelques habitants encore qui restent en Artsakh, hein, des handicapés, des personnes très âgées qui sont recluses dans leur maison, qui restent et qui sont aidés en fait par le comité international de la Croix-Rouge qui va rendre visite et qui demande de temps en temps leur rapatriement vers l'Arménie, mais souvent ce sont des personnes tellement âgées qu'elles ne peuvent même pas se déplacer, donc on ne peut même pas les déplacer en Arménie, donc elles vont finir leur jour dans leurs habitations en Artsakh occupé, donc à Stepanakert ou ailleurs hein, dans les villages. Voilà mes amis. Et puis l'enregistrement des citoyens arméniens souhaitant quitter Israël. Donc la semaine dernière, il y avait un avion. Donc l'Arménie, le gouvernement arménien avait affrété un avion complet avec 140 ou 160 passagers, des Arméniens d'Israël qui vivaient en Israël et qui ont été rapatriés en Arménie. Là, il y a encore donc une liste nouvelle qui se forme pour un second rapatriement des Arméniens vivant en Israël, Israël qui est en guerre. Hein, donc on le sait. Voilà. Et puis hier, un avion transportant du fret humanitaire destiné aux réfugiés arméniens de l'Artsakh, parti de Buenos Aires, en fait, à combien, 15 000, 20 000, 15 000 km, devait arriver à Yerevan, donc hier dans la soirée, donc avec plus de 10 tonnes de médicaments, de fournitures, de biens, d'équipements pour les Arméniens réfugiés de l'Artsakh. Voilà mes amis au niveau des informations donc, politiques concernant l'Arménie et l'Artsakh. Sport, l'international arménien Edvard Spertian, qui joue à Krasnodar, a sauvé Krasnodar de la défaite en marquant un but. Voilà, un but et puis je crois qu'il a fait une passe décisive. En tout cas, Krasnodar est en tête du championnat de Russie, championnat provisoire. Voilà. Edvard Spertian qui est annoncé aussi dans des clubs occidentaux, on verra, hein, donc à l'intersaison. Et puis un autre Arménien, un autre international arménien qu'on ne connaît pas trop, il jouait donc à Ararat Armenia à Yerevan. Il a été donc transféré au club portugais, donc de première division hein, du championnat de Portugal, Casapia, le club de Casapia. Ce jeune de 20 ans, arménien, donc international, s'appelle Arthur Seropian. Arthur Seropian, voilà, qui a marqué un but en 32e journée, non, 32e de finale, pardon, du championnat du Portugal. Voilà, donc encore un Arménien. Je sais que Razalian avait fait un beau parcours au championnat du Portugal, un Arménien international. Hein, donc voilà. Donc là, c'est aussi un autre Arménien qui évolue dans le championnat du Portugal. Voilà mes amis pour ces informations. Mais écoutez, je vous donne aujourd'hui, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous demain et puis bonne journée.